pour mettre fin aux attaques auxquelles le Burkina fait face? Alors, merci d'aborder cette question parce que c'est vraiment la préoccupation de tous les Burkinabés. Je suis désolé de le dire, mais notre pays est en train de s'enfoncer parce que déjà, nous avons perdu le contrôle sur 20% de notre territoire national. Ça, c'est un très mauvais signe. Et il faut se dire que si nous ne rattrapons pas, ça va se poursuivre. Jusqu'à quel niveau? Nous allons perdre des régions entières. On ne sera plus un pays. Vous voyez. Alors, moi, je suis vraiment sans force modestie. Je suis un expert en matière de sécurité. Je n'ai fait que ça durant les 20 dernières années. Donc, vraiment, je sais que le Burkina Faso est à mesure de gérer cette situation. Et moi, je vous propose rapidement une double solution. Une première solution sur le terrain et une deuxième solution sur le plan stratégique et diplomatique. Sur le terrain, il faut que nous puissions rendre nos forces de défense à la hauteur de la menace, en leur donnant les effectifs nécessaires, en leur donnant du matériel suffisant et adapté, en faisant en sorte que le renseignement soit efficace. C'est ce qu'il faut sur le terrain. Parce que ces gens-là qui nous attaquent, là, ils ne sont pas des surhommes. Mais si nous manquons du minimum, alors qu'eux, ils ont le matériel, quelquefois, ils sont même mieux armés que nos hommes qui sont en face. Ce n'est pas Mais normal. on vous répondra que les armes, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut les acquérir. Mais ça fait 5 ans. Vous comprenez? Je ne dis pas que le président du Faso est responsable que les gens viennent nous attaquer, mais il est responsable qu'on n'ait pas de riposte. Il est responsable que depuis 5 ans, on nous dit qu'on a commandé le matériel, ça ne vient pas. Mais on n'a pas commandé comme sur la Lune. Même si c'était sur la Lune, il y a longtemps que ça serait arrivé. Il faut considérer la vérité. Quelles sont les priorités dans notre pays? Qu'est-ce qu'on considère comme prioritaire? Pour vous, Si nous pensons que la question de la sécurité est prioritaire, nous devons nous donner les moyens d'adresser cette question le plus sérieusement possible. Et je le répète, ce n'est pas une situation qui est au-delà de nos forces. Alors, sur le deuxième plan, je disais qu'il faut aussi agir au niveau de la diplomatie et au niveau de la coopération stratégique. Parce que ceux qui nous attaquent, ils ont des soutiens extérieurs et des soutiens intérieurs. Nous ne pouvons pas, même si nous combattons sur le terrain efficacement, si nous n'agissons pas sur ce côté-là, nous serons encore dans 20 ans en train de lutter contre le terrorisme. Ces soutiens, vous pensez à des gens, vous pensez à des pays? Mais bien sûr. Mais vous croyez qu'ils s'arment comment? Pas seulement, uniquement je n'aborde pas la question de leur idéologie. Seulement leur équipement. Ils obtiennent. Donc, il faut absolument que nous allons couper ça. Mais, monsieur le Président, il y a beaucoup de supputations. Le lien, le cordon ombilical. Il y a beaucoup de discours justement autour des parrains, entre guillemets, des groupes terroristes, mais personne ne s'hasarde sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu qui sont ces personnes-là qui leur fournissent ces armes? Tout le monde connaît, s'ils ne le disent pas, ça c'est leur problème, mais moi je vais le dire. Nous savons qu'il y a des pays qui sont derrière le terrorisme. Des pays. Quel pays par exemple? Vous savez que je vais vous donner la zone, mais je ne citerai pas les pays. C'est des pays du Moyen-Orient. Des pays du Moyen-Orient. Il y a des pays qui sont sur la liste noire des États-Unis, des pays même qui sont officiellement reconnus par le système des Nations Unies comme des financiers du terrorisme. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire, puisque vous parlez de diplomatie, qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis de ces pays-là? Non, il faut ces pays-là, tout le monde a un point faible.
comprenez? Tout le monde a un point faible. Il faut arriver à savoir comment, sur quel bouton appuyer pour que l'on puisse nous laisser tranquille. Et vous croyez que la Mauritanie a été l'objet d'attaques terroristes? Mais depuis combien d'années vous n'avez plus jamais entendu qu'il y a une attaque terroriste en Mauritanie? Prenez le cas de l'Algérie. Prenez le cas du Sénégal. Tous ces trois pays que j'ai cités ils font frontière avec le Mali. Pourquoi les terroristes ne vont pas là? Oui. Nous n'allons pas croiser les bras et puis dire oui. Non. Il faut qu'on traite cette affaire, cette question au sérieux. Parce que si notre diplomatie se résume à aller chez nos amis, ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas. Bon, il faut qu'on aille partout là où le Burkina Faso va, en tout cas, avoir gain de cause. Et il y a ceux-là aussi qui disaient que ces attaques-là, les personnes qui nous attaquaient, on ne les connaissait pas, on ne sait pas leur motivation. Est-ce que vous vous dites que ce n'est pas vrai, ces discours-là? Mais ça, c'est grave. Si on ne sait pas quelles sont les motivations, ça veut dire que... Bon, tantôt, je disais que le renseignement, parce qu'il y a aussi le renseignement opérationnel sur le terrain, mais le renseignement stratégique. Ouais. Il faut un renseignement au-delà de ce qui se passe sur le terrain pour qu'on sache pourquoi, d'où ils viennent, qui les soutient, pourquoi. On doit le savoir. Si on ne le sait pas, c'est encore plus dramatique que je le crois. Il y en a qui sont à l'intérieur, vous l'avez aussi évoqué tantôt. Et est-ce que vous pensez que ce sera aussi facile que cela, donc de mettre fin à aux exactions commises par tous ces groupes-là? Oui, c'est comme je dis, en fait, sur le terrain, ceux qui sont là, ce sont des éléments qui sont endoctrinés, on les convainc que vous allez vous faire exploser et dès que vous mourrez, vous allez avoir des vierges à votre disposition. Ça, c'est de la manipulation. C'est ce qu'on met dans leur tête pour les encourager. En plus, avec quelques stupéfiants, bon, ils s'en vont attaquer les gens. Mais eux, vraiment, c'est très simple de les combattre. Très simple. Eux, si on équipe correctement nos forces de défense et de sécurité, la question est résolue. Mais c'est qu'on trouvera toujours des gens à recruter. Donc, ça va se poursuivre. C'est dans ce sens que je dis qu'il faut aller aussi, bien en amont, faire quelque chose. Vous vous donnez combien de mois pour cela, si vous êtes élu? Véritablement, au bout de... Je crois qu'au bout de 6 mois, c'est raisonnable. Je ne vais pas dire 3 mois. Au bout de 6 mois, on devrait ne plus entendre ces attaques-là. Même si on n'a pas fini d'éliminer totalement la menace, mais en tout cas, au bout d'une année, il est inadmissible qu'on parle encore de terrorisme au Burkina Faso.